je suis allée au Maroc pour rencontrer des chrétiens marocains secrets. J'aime tellement ce pays. Pour moi, le Maroc, c'est le soleil, les épices, les sourires. Mais alors, pourquoi dans ce pays, des chrétiens sont-ils obligés de se cacher pour vivre leur foi? Parce qu'ils sont marocains. Ce sont presque tous des anciens musulmans convertis. Je m'explique. C'est vrai que de l'extérieur, le Maroc peut sembler plutôt moderne, tolérant et progressiste en matière de liberté de religion. On peut d'ailleurs se réjouir de la visite du pape François en 2019 au roi Mohamed VI à Rabat. C'est vraiment un signe positif pour les chrétiens. Et puis, il n'y a pas que ça. Vous avez vu ce qu'il y a juste derrière moi là? Regardez un peu plus haut dans le ciel. Une croix. Et pourtant, on se trouve au Maroc, à Marrakech. Alors on peut se poser la question, est-ce que les chrétiens sont vraiment obligés de vivre cachés? Le pays garantit la liberté de culte, mais c'est surtout pour les étrangers qui vivent au Maroc. En tant que Marocain, je dirais que je n'ai pas le droit officiel d'aller à l'église internationale ou bien à l'église historique. Je ne suis pas interdit d'y aller de manière officielle. Lorsque des Marocains ils essayent d'intégrer une église internationale, ce qui arrive, c'est que peut-être le responsable de l'église il va les approcher en leur demandant ce qu'ils font là, parce que normalement c'est juste pour les étrangers, c'est une église internationale, et leur demander de ne pas revenir à l'église parce que ça risque de créer des problèmes. La réalité, c'est ça. Même s'il n'y a pas d'interdiction officielle d'être chrétien, dans les faits, la loi les empêche de pratiquer leur foi librement. Pour parler de ce qui est légal, ce qui est interdit de manière légale, en tant que chrétien marocain, je n'ai pas le droit de partager ma foi avec les autres personnes parce que ça peut être considéré comme étant un acte d'essayer de changer la religion de l'autre personne. Et dans ce cas, je peux même encourir la peine d'emprisonnement pour ce fait-là. Normalement, en tant que chrétien marocain, je ne fais pas le ramadan, mais je dois me cacher pour manger. Parce que si je le fais en public, c'est la peine de prison. Il faut savoir qu'à Marrakech, ou dans le Maroc en général, il est pratiquement impossible d'obtenir une Bible en arabe. Les chrétiens marocains doivent avoir recours au marché noir. Si les Marocains n'ont pas le droit d'aller à l'église traditionnelle, alors comment font-ils? Eh bien tout simplement, ils font l'église chez eux. On appelle ça des églises de maison et j'ai eu le privilège d'assister à une de leurs rencontres. C'était une telle bénédiction de pouvoir louer Dieu avec eux. Pour leur sécurité, bien sûr, on n'a pas pu filmer. Mais voici un petit extrait audio. Il y a 7 ans, j'étais déjà venue au Maroc pour faire une vidéo sur ce que vivent les chrétiens. J'étais curieuse de savoir si la situation avait évolué. Alors je suis retournée avec Mélina voir Saïda, que j'avais déjà interviewée dans la première vidéo. En fait, l'église de maison à laquelle je me suis rendue, ça se passe chez elle. Après 7 ans de notre rencontre, il y a beaucoup de changements à propos des gens qui ont le cœur ouvert pour qu'ils puissent entendre la voix du Seigneur et le nom de Jésus. Des jeunes qui cherchent, qui veulent savoir la vérité. Des jeunes qui acceptent le Seigneur. Et ce qu'on voit maintenant, c'est magnifique. Il y a Nahda, un réveil. Il y a un réveil. Ben c'est magnifique. Oui. Et j'imagine que ça a donné beaucoup de courage aux chrétiens. Pour Oui. autant, ce dont je me rends compte aussi, c'est que vous étiez cachés et là, vous restez encore cachés. Donc, il y a encore des difficultés. Et quelles sont ces difficultés pour les chrétiens? On a la liberté. Mais ce qu'il y a, la liberté limitée. Alors, tu es chrétien, ou tu es juif, ou tu es athée, c'est ton affaire. Tu peux être comme tu veux, mais chez toi. Tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas déclarer, tu ne peux pas partager directement. Maintenant, si on fait la réunion chez nous, on sait qu'il y a 2 policiers loin qui regardent, qui observent, qui voient. On ne sait pas pourquoi. Est-ce que c'est pour notre protection ou juste c'est leur devoir? Et c'est du stress. Hein? C'est comme si tu es criminel. Mon cœur est brisé. Pourquoi je ne peux pas? J'aime mon pays. Je suis marocaine. Je suis marocaine. Ma famille est marocaine.
Le roi, c'est mon roi. L'État, ça appartient à tout le monde. C'est des membres de notre peuple qui doivent protéger le citoyen. Elle est faite pour les criminels, oui. Pour corriger, oui. Mais pour changer ce qu'il y a dans ton cœur et de ta tête, non. Mais la pression sur les chrétiens n'est pas qu'au niveau légal. Au Maroc, quand tu passes de l'islam au christianisme, les réactions les plus violentes viennent principalement de ton entourage, en particulier de ta famille. Il y a des personnes qui ont peur pour leur vie, c'est pourquoi ils essayent de rester cachés parce qu'ils savent très bien ce qui va se passer si leur famille arrive à apprendre qu'ils avaient changé de religion. Pendant notre séjour, on a pu rencontrer plusieurs chrétiens qui nous ont raconté ce qu'ils ont vécu après leur conversion. Dès que j'ai donné ma vie au Christ, il est devenu pour moi quelque chose de plus précieux que l'or, comme un cadeau d'une immense valeur que je voulais partager avec les gens que j'aime. Les premières personnes avec qui j'ai voulu partager le message du Christ étaient les membres de ma famille, car je les aime beaucoup. Mais c'était très compliqué, car ce n'est pas acceptable qu'une personne issue d'une famille conservatrice quitte l'islam et suive le Christ. J'ai donc décidé d'agir avec sagesse. Alors, j'ai créé un faux compte sur les réseaux sociaux et j'ai envoyé des messages à tous les membres de ma famille par ce biais. C'était ma manière de leur parler de Jésus. Je parlais surtout avec mon grand frère. Nous avions l'habitude d'aller ensemble au cybercafé, de nous asseoir chacun devant son ordi et de chatter. Je lui parlais de Jésus sans qu'il sache que c'était moi. À chaque fois, il revenait me dire, contrarié, que quelqu'un venait toujours lui parler en ligne pour lui dire que Jésus est Dieu et d'autres choses comme ça. Au début, ma mère se moquait du fait que je sois devenue chrétienne. Elle pensait que ce n'était pas sérieux, que je ne savais pas ce que je faisais. Mais lorsqu'elle a vu avec certitude que j'allais à l'église avec mon père, elle n'a pas du tout accepté cela, et mes sœurs non plus. Mes sœurs ne pouvaient pas s'y opposer devant mon père, parce qu'il est chrétien. Elles ont commencé à m'opprimer quand j'étais seule. Ma mère ne pouvait pas accepter ma foi, et elle voulait me ramener à l'islam par tous les moyens. Par exemple, lorsqu'elle voulait manger, elle me disait « Tu n'as pas le droit de manger avec nous », et elle ne partageait pas la nourriture avec moi. Elle me faisait des reproches et me disait « Nous prions, pourquoi tu ne pries pas avec nous? Tu es une infidèle ». Et elle me frappait. Quand je voulais aller à l'église le dimanche ou quand je voulais assister à des conférences, ça causait toujours un gros problème entre nous. J'avais pris toutes les mesures nécessaires pour que ma famille ne sache rien de ma conversion, car je savais qu'au final, s'ils l'apprenaient, surtout mon père, il me ferait du mal, il pourrait me tuer. C'est pourquoi j'avais acheté un smartphone avec lequel je parlais de Jésus. Mais j'ai oublié de me déconnecter de ce compte, et mon frère a ouvert mon portable et a découvert que la personne qui lui parlait du Christ était son propre frère. Il est donc allé directement le dire à mon père. Dès que mon père est rentré à la maison, il m'a appelé et m'a demandé de venir lui parler. Il m'a dit « Est-ce que c'est vrai que tu es devenu chrétien ? Dis-le-moi. » Je me suis alors souvenu du verset où le Seigneur dit « Quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père céleste, les anges et les saints. » Je ne voulais pas renier Jésus, alors je suis resté silencieux. Et il a continué à me demander 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il m'a dit « N'aie pas peur, parle !» Quand il m'a dit de ne pas avoir peur, j'ai avoué. Oui, je suis chrétien, j'ai suivi le Christ, j'ai lu la Bible et je veux la partager avec vous, spontanément. Lorsqu'il m'a entendu dire que Jésus était Dieu, il m'a frappé et m'a demandé de dire Al-Shahada et de retourner à l'islam. À ce moment-là, j'ai senti comme si j'avais une force surnaturelle. Je me suis levé et j'ai dit à mon père « Non, je ne reviendrai pas à l'islam ». C'était la première fois de ma vie que je disais non à mon père. Parce que dans notre culture islamique, nous devons obéir à nos parents et pour nous, nos parents sont sacrés. Donc tout ce qu'ils disent, nous devons leur répondre oui. Mais là, j'ai dit non pour la première fois. Mon père avait des outils de construction sur lui et il a commencé à me frapper avec. Il m'a frappé sur le dos et sur la jambe. Ça a été très dur pour moi. Non seulement ces coups, mais aussi parce qu'il m'a dit « Tu n'es plus mon fils. Désormais, je ne suis plus ton père. »
Ces mots m'ont durement impacté. Après cela, il m'a renvoyé de la maison. Il m'a dit « va-t'en ». Il faisait nuit, il faisait froid et il pleuvait. Mes vêtements étaient déchirés et j'avais mal partout. En même temps, j'ai senti que j'avais accompli un grand exploit, car j'avais dit non à mon père pour la première fois et je lui avais dit que j'étais avec le Christ. Je n'ai pas renié ma foi. J'avais 17 ans quand cela s'est passé. Parfois, c'est juste ce courage qu'on éprouve dans certaines situations. On sait très bien que ça ne vient pas de nous. On est des êtres humains, on est faibles, normalement, devant certaines situations. On peut même perdre la foi, mais non, ce n'est pas ce qui arrive. On vit des expériences où on ressent vraiment l'existence du Seigneur à nos côtés, qu'il est là avec nous lorsqu'on passe des situations de persécution. La famille rejette parfois les gens qui décident de devenir chrétiens, on perd ses amis et tout, mais là, on ne se sent pas seul. On sent qu'on a une famille plus grande que celle qu'on avait auparavant. Et aussi, on ressent la présence du Seigneur avec nous dans ces situations. Pour nous, ce n'est pas seulement des choses qu'on lit dans la Bible, mais c'est des choses qu'on vit au quotidien. Au Maroc, il y a aussi la question du mariage, qui vient peser particulièrement sur les jeunes femmes. J'ai décidé que je ne peux pas épouser un homme s'il n'est pas chrétien. Voilà pourquoi je ne me suis pas mariée jusqu'à présent. J'espère, par la volonté de Dieu, trouver une personne qui me convienne, qui soit chrétienne, et l'épouser. Pour ma famille, c'est un problème. Ils disent que je suis vieille et que je ne suis pas encore mariée. Et ils me posent des questions. Oui, j'ai des prétendants, mais je continue à les refuser. Ils me demandent alors pourquoi je les refuse. Je rencontre beaucoup de problèmes à cause du mariage. Et on me pose beaucoup de questions à ce sujet. Mais un autre aspect de la persécution qui touche les chrétiens au Maroc, c'est la vie professionnelle. Au début, je travaillais et tout était normal. Ensuite, le ramadan est arrivé. Je mangeais en cachette et quand ils me trouvaient en train de manger, je disais que c'était parce que j'étais malade. Mais je mentais et ils n'étaient pas convaincus. Ils me disaient « Tu es chrétienne ou tu es juive pour manger pendant le ramadan ?» Alors, ils ont commencé à m'imposer une grosse charge de travail et de choses à faire, juste pour moi, ce qui m'a poussée à quitter mon travail. Vie privée, vie religieuse, vie professionnelle, vie civique. Les chrétiens marocains subissent des pressions de tous les côtés. Et ça les met dans des situations impossibles. Souvent, ça crée de la confusion. Pour nous, c'est vraiment pas facile de ne pas être musulman, de vivre en tant que chrétien, alors que tout le monde n'en sait rien. Imagine, dans certaines situations, lorsque quelqu'un te demande « On peut aller à la mosquée, prier », là tu te dis « Mais il doit savoir que je ne suis pas musulman, moi, que je suis chrétien. » Mais lorsque je vais en parler, ça va me mettre en risque. Comment faire? Parfois, on est obligé à en parler, surtout avec ces personnes à qui on fait confiance, avec la famille, avec certains amis. On est obligé de leur dire comme ça parce qu'on se sent, mais là on fait quelque chose de mal, on leur cache une chose très importante dans notre vie, on essaie de leur cacher juste pour ne pas risquer d'aller en prison en leur parlant de notre foi. Donc imagine cette situation quotidienne. Lorsque les enfants des familles chrétiennes ils vont à l'école, ils ne doivent pas leur en parler de la religion de leur famille. Imagine toutes ces situations quotidiennes, tout ce stress quotidien par rapport à notre foi. On se dit, mais on fait quelque chose de mal. Pourquoi ne pas pouvoir dire la vérité? Est-ce que mentir, c'est quelque chose de bien? Est-ce qu'un musulman va accepter qu'on lui mente? Non, il faut dire la vérité, donc parfois c'est ça. Vous connaissez peut-être l'histoire de Jésus-Christ qui a été conduit dans le désert par l'Esprit de Dieu. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Et le diable, forcément, s'est approché de lui pour le tenter. Il lui a dit « Mais si tu es le Fils de Dieu, dis à ces pierres de devenir du pain. » Et Jésus-Christ, il a dit tout autre chose. Il a dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. » En disant ça, il a cité un verset qu'on retrouve dans le Deutéronome, où il est question des Israélites, justement, qui ont passé 40 années dans le désert. Ils eurent faim. Et Dieu leur a donné de la manne pour qu'ils comprennent que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et c'est vraiment ce que j'ai pu voir de la part de nos frères et sœurs au Maroc. Ils aiment la parole de Dieu, ils la chérissent. D'ailleurs, lorsque j'étais dans une église secrète, j'ai entendu le pasteur prêcher avec force
Au nom du Christ, je vous en supplie, lisez la Bible, lisez-la tous les soirs avant de dormir, parce que c'est elle qui vous permet de grandir. En fait, leur secret pour tenir ferme, c'est la parole de Dieu. Il nous rappelle la valeur de la Bible, à quel point il est important de nous appuyer sur Dieu, de dépendre de Dieu pour traverser les épreuves de notre vie. Et cette parole, ils la chérissent, ils l'aiment, ils la recherchent. Je crois en la puissance de la parole de Dieu, parce que personne n'est venu me parler du Christ, mais c'est la parole de Dieu qui a proclamé la vérité du Seigneur Jésus sur ma vie. C'est pourquoi je fais tous les efforts possibles pour transmettre la parole de Dieu à tous ceux qui ont besoin de la connaître, parce que moi, au début, je n'avais pas accès à la Bible. Je me souviens que lorsque j'ai rencontré un chrétien, il m'a donné un Nouveau Testament et je le cachais pour que ma famille ne le voie pas. Quand je le lisais, c'était comme si je portais dans mes mains la chose la plus précieuse au monde. Je sais qu'il y a beaucoup de gens comme moi au Maroc qui ont besoin de connaître la parole de Dieu. Et c'est pourquoi j'essaye de faire de mon mieux pour leur transmettre cette parole afin qu'ils la lisent et que le Seigneur ouvre leurs yeux et leur cœur pour qu'ils le connaissent. Parce que je crois en Jésus, je dois être prête à faire face aux persécutions et tout ce à quoi je pourrais être confrontée. Je puise ma force dans la parole du Seigneur et je crois en ses enseignements. Un jour, ma grand-mère a chassé mes parents de la maison, car ils vivaient dans une maison commune. Quand j'ai vu cela, la première chose que j'ai faite a été de louer une maison pour y installer mes parents. Cet acte a touché mon père, et il a eu honte de lui. Il a pensé, j'ai chassé mon fils de la maison, je l'ai fait dormir dans la rue, et pourtant, il est venu louer une maison pour moi. Je n'ai plus rien, et il m'a aidé. Je sais que le Seigneur Jésus-Christ a voulu que je fasse cela pour que mon père voie le Christ. On est des chrétiens, mais on aime la patrie, on aime nos voisins. Et c'est ce que nous apprend la Bible, à aider nos voisins, quelle que soit leur religion, ou bien même s'il y a des différences et tout. Non, le Seigneur, il aime tout le monde. C'est lui qui donne la pluie pour tout le monde, pour les chrétiens et pour les autres aussi. C'est lui qui verse cet amour dans notre cœur pour notre nation, pour notre roi, pour ceux qui ont du pouvoir. Nous ne sommes pas des terroristes, ni des agents de l'Occident. Nous sommes simplement des Marocains chrétiens qui aiment leur pays et leur peuple. Et, qu'il s'agisse de chrétiens ou de musulmans, nous aimons tout le monde. Priez pour qu'on ait plus de liberté à vivre notre foi, à rayonner, à vivre notre existence, pour que les gens sachent qu'on existe. Ma famille en France, on est là. On est là. Le Seigneur il nous a choisis ici, au Maroc, et vous, en France. Chacun dans un autre pays, mais nous sommes un. Tu peux y aller. Cette vidéo, c'est non seulement un énorme privilège, celui d'avoir donné de la voix à nos frères et sœurs marocains, mais il y a un temps pour tout. Et c'est désormais le temps pour moi de vous dire au revoir. Cela fait plusieurs années qu'on travaille ensemble avec Mélina sur les chroniques plein cadre pour vous informer sur ce que vivent nos frères et sœurs qui sont persécutés. Et c'est donc désormais la dernière vidéo de la série plein cadre. Alors je souhaitais vous remercier. Oui, je voulais vous remercier pour vos messages encourageants, pour votre fidélité, mais c'est pas terminé. Non, c'est pas terminé. Là, c'est la dernière chronique plein cadre, c'est la fin de la série. Mais comme vous le savez, il y a d'autres types de vidéos sur la chaîne YouTube et on va continuer à produire des vidéos de témoignages pour donner de la voix à nos frères et sœurs persécutés. Mais là, c'était l'occasion de dire au revoir à plein cadre et de dire au revoir à Clémence. Voilà, alors je vous embrasse très fort, que Dieu vous bénisse et qu'il nous donne à chacun de continuer à soutenir nos frères et sœurs persécutés là où nous nous trouvons. Car s'il y a un temps pour tout, eh bien, il est toujours temps de prier pour eux. Amen. Amen. مهما صعب اختباري واشتدت الريح